Join Sid for this edition of It's Supernatural. Le rabbin Jonathan a mentionné le mystère des jours et comment toutes les récentes secousses en Amérique étaient liées à l'ancien calendrier de Dieu. Expliquez cela. Oui, c'est incroyable. Quand j'ai vu cela pour la première fois, vous savez, pensez à l'année des secousses 2020, ok? Quel est le premier jour saint désigné par Dieu dans son ancien calendrier? C'est la Pâque. La Pâque est la seule fête qui a à voir avec une peste. Réfléchissez-y bien. Pour ceux qui ne savent pas, si vous ne laissez pas partir le peuple juif, ce qui était un mandat biblique selon lequel le peuple juif a droit à la terre physique d'Israël pour toujours, une peste s'abattra sur vous, les Égyptiens. Il y a la peste et elle arrive la nuit de Pâques. Alors, quand est-ce que la Pâque arrive? Au printemps, ok? Alors, maintenant, les Juifs célèbrent tous la Pâque dans leur maison en parlant de la peste qui traverse le pays et qu'il y a une peste qui traverse le pays. Et voici ici, pensez à cela. Pâques a été la première fois dans l'histoire du monde qu'il y a eu un confinement national. Pensez-y. Vous avez raison, ma famille et mes amis en Israël étaient bouleversés. Nous sommes tous ce que nous sommes. On nous a dit d'entrer dans nos maisons parce qu'une peste traverse le pays. Alors ils l'ont fait pour que tous les Juifs lisent l'histoire de la peste et du confinement, alors qu'il y a un confinement et une peste dans leurs autres maisons en Israël. On leur dit en fait ce jour-là que vous devez rester dans votre maison jusqu'au matin pour la première fois en 3000 ans. Donc c'est ça maintenant, la Pâque, ok? Il y a tellement plus dans le livre, mais laissez-moi y aller maintenant. Quelle est la prochaine fête majeure? Elle s'appelle Shavuot, ou Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Eh bien, la Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit vient, et l'Esprit de Dieu est le souffle de Dieu. Jésus a soufflé sur eux et a dit « Recevez l'Esprit Saint ». En hébreu, le mot pour esprit, « Roua », est le souffle de Dieu, donc nous avons eu le souffle. Et c'est aussi le moment où le feu de Dieu est descendu sous la forme de langue de feu. Le feu, le baptême du feu, c'est le souffle et le feu. Toutes ces choses maintenant deviennent un jugement. Quelle est la prochaine secousse de l'Amérique? Ça commence avec le souffle d'un homme. Un homme dit « Je ne peux pas respirer ». Et tout d'un coup, c'est tout un tremblement sur toute l'Amérique. Les émeutes. Et il crie « Je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer ». Du feu. Qu'est-ce qui se passe à travers l'Amérique? Il y a des incendies dans toute la ville. Les villes s'enflamment. Souvenez-vous de toutes les secousses. Ok? Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé lorsque le peuple juif, à Shavuot, Pentecôte, dans la nuit du 28 mai, ils ont allumé les bougies en parlant de la bénédiction du feu. Quelle est la nuit où tout a explosé à travers le pays au même moment? Et ça a bien été le dimanche de Pentecôte. Nous parlons du feu de Dieu qui est pour nous. Mais il y a aussi un feu de jugement. Donc maintenant, quel est le prochain? Le prochain auquel je viens de faire allusion auparavant, mais je vais prendre le prochain qu'il nous est dit. C'est la fête des trompettes. Ok, les trompettes sonnent, mais qu'est-ce que c'est? Et vous connaissez cela, Sid, de votre enfance, ou de mon enfance. Tout tourne autour du jugement de Dieu. Et il est dit qu'il va dans la cour céleste. Il décide qu'il prend le décret. Donc les yeux doivent se tourner vers le plus haut tribunal, et le juge et le jugement. Et qu'est-ce qui se passe à la fête des trompettes? Tous les yeux de l'Amérique se tournent vers son plus haut tribunal, la Cour suprême. Lorsqu'un juge est enlevé, il est dit que Dieu décide ce jour-là. Il quitte la terre, alors les juges le remplacent par le juge Ginsburg. Et c'est vraiment Dieu qui est le juge. Et le fait est que c'est l'acte même auquel nous avons fait allusion. Il ouvre la porte. Les trompettes de Fizza consistent à faire demi-tour, à se détourner du mal, parce que le remplacement a voté dans le bon sens. C'est à cela que cela va conduire, et en fait le prochain jour saint était en fait Shabbat Shiva, le jour du tournant, quand le remplacement arrive, Sid. Et pendant la fête des trompettes, une des prières que tout le monde prie, le peuple juif prie, et la prière dit « Supprimez le mauvais décret, supprimez le mauvais décret ». Maintenant, pensez à Roe contre Wade. 60 millions d'enfants. C'était la fête des trompettes que Dieu a commencé à supprimer le mauvais décret. Qui pouvait faire cela? Cela dépasse l'imagination. Cette preuve irréfutable présentée devant vous que la Bible vient de Dieu.
Comment ces mystères sont-ils liés à quelque chose comme le 6 janvier et les événements qui ont eu lieu à Capitol Hill? Rabbi, eh bien, c'est là où l'un des livres dont j'ai parlé ici, appelé le Paradigme, parle des dirigeants de l'Amérique et de la manière dont ils mettent en parallèle ces anciens dirigeants. L'un d'eux était Trump. Maintenant, c'est un exemple de quelque chose dont nous avons parlé pendant des années avant que cela ne se produise. Et ensuite, cela s'est réalisé. C'est dans le livre, mais j'en parle maintenant. Le mystère de Josiah, l'accomplissement. Et voici la chose. Jéhu, Trump. Vous voulez comprendre Trump? Comprenez Jéhu. Trump suit le prototype de Jéhu. Pouvez-vous l'expliquer? Jéhu? Jéhu est un gars sauvage, il est imprévisible. Personne ne sait ce qu'il va faire. Mais il a l'habitude de Dieu de faire marche arrière, et la chute d'une nation est une chose mauvaise. Donc il arrive au pouvoir soudainement. Fou, c'est complètement fou. Mais en fait, il revient dans une certaine mesure. Ok, maintenant Trump a tellement de choses à faire qu'il se retrouve face à face avec l'ancienne première dame du pays. Jéhu l'a fait, Trump aussi. Il y a tellement de choses. Mais je n'entrerai pas dans les détails. Mais le problème est qu'à un moment donné, je n'ai jamais partagé cela auparavant. C'est que Jéhu appelle les gens à venir au Capitole lors d'un rassemblement national. Et puis il ne s'agit pas que nous le jugions ou pas. Je vous dis juste ceci, que c'est le modèle, c'est le mystère. Et alors les gens sont stationnés autour d'un grand bâtiment de la capitale, ok? Puis les habitants de Jéhu entrent dans le bâtiment et prennent d'assaut le bâtiment pendant qu'il y a des débats en cours dans le bâtiment, ok? Et je ne vais pas entrer dans tous les détails, sauf que je dirai ceci. Ok, à la fin de cette semaine de l'émeute du Capitole, donc tout se passe là-bas, tout se reproduit. Tout a été remplacé et à la fin de cette semaine, la police du Capitole a annoncé combien de personnes elles avaient arrêtées qui avaient pris d'assaut le bâtiment. Ok? À ce sujet, ils ont dit que 80 personnes avaient été arrêtées. 80! Allez dans la Bible, vous verrez le verset sur Jéhu, vous verrez Shmoinain Hish. Il est dit que le nombre de personnes qui sont entrées dans le bâtiment était de 80 hommes. Maintenant, le problème est que maintenant, je ne veux pas en ajouter plus, à cause du temps dont nous disposons. C'est qu'en ce moment, cette guerre entre Jéhu et le temple de Baal, rappelez-vous que Jéhu était contre Baal. Avec Baal, il y avait une question de sacrifice d'enfants. Donc, Donald Trump, quoi que vous pensiez de lui, est devenu le président plus que tout autre qui a mis en mouvement la fin de Roe contre Wade. Je veux dire parce que tout est dans Jéhu. Mais la chose étrange, c'est que comme la guerre entre Baal et Jéhu, lorsque Trump se levait au poste de président, ce qu'il a annoncé, sa présidence, le temple de Baal au Moyen-Orient est tombé au sol 2 mois plus tard. Ensuite, alors qu'il était sur le point de devenir président, l'arc de Baal apparaît à New York. En fait, nous l'avons filmé, c'est en fait sur le DVD. Et puis, rappelez-vous, quand ils se souvenaient qu'ils avaient eu les audiences du Kavanaugh, vous savez, parce qu'il s'agissait de l'avortement, ils ne voulaient pas savoir que cela faisait partie du renversement, car ils ont les audiences maintenant. L'arche apparaît à Washington, juste en face du Capitole. C'est une guerre contre le projet de loi. Clarifiez simplement ce que c'est. Qu'est-ce que cela dit? Et c'est l'arche de Baal. Et c'est quoi l'arche de Baal? La reconstitution de l'arche de Baal du temple de Baal qui était au Moyen-Orient et qui est tombée lorsque Trump a annoncé sa candidature. Maintenant, ils l'ont recréée. Et cela apparaît à Washington et à New York. Et le fait est que même après avoir quitté ses fonctions, c'est ce qu'il a fait en nommant ces 3 personnes, en particulier Ami Barrett, celle qui fera que la maison de Baal, Roe contre Wade, a été détruite. Haman, Mardoché et Esther pourraient-ils réellement détenir la clé des événements qui ont changé l'histoire de l'Amérique? Le rabbin Jonathan a déclaré que beaucoup de ces mystères sont liés à des événements spécifiques qui se produisent à des jours spécifiques dans la Bible, mais ils correspondent aussi aux jours exacts des événements récents. Que voulez-vous dire? Dans le livre d'Esther, Haman, le méchant homme qui se lève, il publie un décret pour apporter la mort et la destruction au peuple juif. Ok? Maintenant, ce décret est lié au mois. C'est daté du 13 Adar, ou du 13e jour du 12e mois. Ok? Maintenant, c'est quelque chose que je viens de voir ici. Le jour où nous en avons parlé, ce mauvais décret d'avortement, le jour où Roe contre Wade a été entendu à la Cour suprême, c'était le 13 décembre. C'était le 13e jour du 12e mois, le jour du mauvais décret.
C'est à ce moment-là qu'il est arrivé. Mais dans le livre d'Esther, une réponse vient de Mardoché, vous savez, et s'il publie un deuxième décret pour annuler le premier décret, et donc il y a eu effectivement une autre affaire qui s'est produite et qui a en fait annulé Roe contre Wade. Elle s'appelait Dobbs contre Jackson, et c'est ce qui a annulé l'avortement. Donc vous avez obtenu le mauvais décret. Alors le jour où Mardoché a publié le bon décret qui a annulé le mauvais décret, c'était le jour appelé Sivan 23 en hébreu, le 23e jour du mois de Sivan. Ce jour est devenu un jour dans le monde juif pour prier pour la défaite et l'annulation des mauvais décrets. Donc partout dans le monde, ok? Maintenant, le jour où Dobbs contre Jackson a été envoyé à la Cour suprême, c'était le 15 juin 2020. Mais sur le calendrier de Dieu, c'était le 23 Sivan, le jour de l'annulation du mauvais décret, le jour du deuxième document qui annule le premier document. Donc, pendant que ça avance, ça continue pour annuler Roe contre Wade, le jour de l'annulation du mauvais décret, et que le peuple juif prie le Seigneur d'annuler le mauvais décret. Dieu a tout dans sa main, je veux dire, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais aussi ce décret, quand vous regardez cette affaire Roe contre Wade, tout suit le même mystère du jubilé. Mais la rédemption, par exemple, elle va au tribunal 50 ans avant que Roe contre Wade soit accepté par le tribunal. 50 ans depuis Roe contre Wade jusqu'au mois. C'est vrai, il y a eu une audience 50 ans avant Roe contre Wade jusqu'au mois. Et finalement, lorsque Roe contre Wade a été renversée, elle a été renversée en plein milieu de son jubilé. L'année du jubilé, l'année où Dieu défait les renversements et apporte la rédemption. Vous savez, Jonathan, quand vous voyez tout cela, et que vous savez que vous n'avez même pas effleuré la surface, comment quelqu'un peut-il dire « Je ne crois pas que la Bible vient de Dieu » ? C'est impossible. Oui, et vous savez quoi ? Je n'ai pas dit ceci, et il y en a eu un autre jour dans la Bible, lorsque le peuple en exil est revenu en Israël. Ils ont commencé à reconstruire le temple, mais il y a eu des oppositions, et ils ont arrêté de travailler sur les choses de Dieu. Et ainsi, Agé, le prophète, est venu vers eux et leur a dit « Il y a une malédiction sur la terre parce que vous vous êtes arrêtés. Vous avez arrêté la souffrance. » Eh bien, ils ont dit « Ok, nous allons le reconstruire. » Et ils l'ont reconstruit. Le jour où la malédiction a été brisée, c'était le 24e jour du 6e mois. D'accord ? Roe contre Wade a été annulé le 24e jour du 6e mois. Le jour de la rupture de la malédiction. Et une autre chose disait qu'il y avait quelque chose qui s'appelle l'enfant du Nil. Et je vais le mentionner. Et je vais juste en dire le principe rapidement. C'est que vous savez que Moïse était le bébé. Quand il tuait les bébés, c'était le bébé qui est allé sur le Nil qui aurait pu être tué. Il a survécu. Il a grandi pour défaire toutes ces choses. Vous savez, c'est lui qui a brisé le pouvoir de l'Égypte. Pourrait-il y avoir un bébé né pendant ce premier massacre d'enfants qui ont en fait grandi pour se renverser ? Eh bien, elle s'appelait Ami Baron. Elle est née juste au milieu de tout cela. Elle est née juste entre les audiences de Roe contre Wade à la Cour suprême. Elle a grandi, elle a été nommée par Trump le jour de Trump, et à ce moment-là où tout se mettait en place. Souvenez-vous du jour de la transformation de Shiva. C'était la première année de son mandat. C'est son année de jubilé. Et elle vote pour inverser la loi Roe contre Wade par un vote unique pendant son jubilé. Elle a 50 ans quand cela arrive. Et tout converge. Dieu est réel. Pouvons-nous nous attendre à la même gloire de la fin des temps qui a été libérée à la Maison-Blanche et qui a été libérée à Cuba ici même? À tout de suite. Right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. Now return to It's Supernatural. Jonathan, quelles sont les ramifications prophétiques du moment de Josias? Oui, c'est ici que tout arrive, et le livre révèle où nous sommes et ce qui nous attend. C'est dans quoi nous sommes. C'est ce moment de Josias qui est un moment crucial, vraiment le moment le plus critique,
Parce que Josias, non seulement a vécu à la fin du royaume, c'était donc un royaume qui est tombé de Dieu dans l'apostasie. En fait, il s'agissait du genre et de tout ce qui concernait l'offrande d'enfants. Et cela se dirigeait vers le jugement. Et donc, d'une part, le signe de l'autel brisé est lié au jugement, mais il est également lié au réveil d'une personne ici. Donc, le fait est que l'ensemble de la nation était en jeu. Et je crois qu'en ce moment, l'Amérique et d'autres pays sont également en jeu. Et le peuple de Dieu est critique. Et le problème est que nous voyons même le peuple de Dieu, qui est en quelque sorte emporté par les ténèbres, tandis que d'autres sont plus forts. Donc cela va se séparer. Les tombes disparaissent. L'obscurité va devenir plus sombre et la lumière va devenir plus claire. Et c'est pourquoi tout ce dont nous parlons aujourd'hui, de tous ces mystères, toutes ces choses sont vraiment un message de Dieu. Et c'est pourquoi une grande partie de la première partie du livre, qui est le dernier tiers, concerne le manuel de Dieu pour Josias en ce moment. Qui que vous soyez, Dieu a un plan et nous devons prier pour cette nation, parce que c'est là que nous en sommes. Mais que faisons-nous? Et pouvons-nous réellement changer l'histoire? C'est de ça que je parle dans le manifeste. C'est de cela qu'il s'agit. Je crois que nous sommes sur le point de voir l'histoire changer. Quelles sont certaines des révélations révélées dans le manifeste? Eh bien, numéro 1, il va nous dire comment vivre comme c'était un mystère dans le livre des Actes, parce que nous devons vivre de cette manière maintenant. Et nous devons savoir que nous devons prendre position. Et nous devons devenir des révolutionnaires radicaux. Cette foi doit revenir là où elle était au début, c'est-à-dire dans le livre des Actes. C'est là que se trouve la puissance. Et c'est là que se trouve l'esprit. Et ainsi, Josias était un révolutionnaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une partie au plus près de sa vie, il a été amené à aller à Bethel. Il y avait un autel là-bas. Il a abattu les autels et à ce moment-là, un homme s'est tourné vers lui et lui a dit que c'est l'endroit où l'homme a prophétisé que tu viendrais là, que l'homme nommé Josias viendrait et ferait ce que tu as fait. En d'autres termes, des siècles avant que Josias ne fasse cela, il avait été prophétisé qu'il était la personne du destin. Et l'une des choses que dit le manifeste, c'est comment trouverez-vous votre destin dans une époque comme celle-ci? Vous savez que ce sont des temps mauvais. Mais cela n'a pas arrêté la lumière de Dieu. Cela n'a pas empêché Josias d'accomplir son destin. Rien ne peut vous empêcher de remplir votre appel en Dieu. Rien ne peut non plus arrêter les desseins de Dieu. Et il y a un moyen de le faire. L'une des choses qu'il est dit dans le manifeste est que Josias est né au temps prévu. Il n'a pas seulement vécu. Nous sommes désignés pour ce temps. Tous ceux qui nous regardent ont été désignés pour vivre pour ce temps. Et vous avez un travail à faire. Nous avons un travail à faire sur cette terre, et il y a un destin aussi. Et la question qui se pose est, une personne peut-elle réellement changer l'histoire? Et la réponse est oui. Josias était une seule personne et il a changé l'histoire de sa nation. Vous êtes, et ceux qui nous regardent, vous êtes une personne et nous sommes ensemble, nous sommes puissants. Une personne peut changer le monde. 12 personnes peuvent changer le monde. Les 12 disciples ont pu changer le monde. Et cette génération, donc chacun de nous, a été nommé. Alors, n'ayez pas peur de la fin des temps et ne dites pas « Oh, vous savez, j'aurais aimé vivre à tel moment ». Dieu vous a choisi pour vivre à cette époque. Donc ceci n'est qu'un petit avant-goût du manifeste. Mais de quoi avons-nous besoin? Il y a des choses spécifiques que nous devons faire, mais Dieu a un plan. Dieu connaît le plan. Dieu a le chemin. Et c'est ce qui va être révélé à la fin du manifeste de Josias. Et j'ai une parole pour vous. Dieu ne vous a pas abandonné. Peu importe à quelle distance vous êtes de Dieu, son cœur atteint toujours. Peu importe ce que vous avez fait, son cœur est toujours tendu vers vous et veut vous embrasser avec un amour que vous n'avez jamais connu avant. Quelque chose se produit à Cuba qui est un avant-goût d'un espoir pour le monde au milieu de telles ténèbres. Nous avons commencé ici à Cuba quand vous m'avez demandé de remettre quelque chose à Fidel Castro qui était en fait un signe du temps dont il disposerait. Au tout début, quand on m'a demandé de venir ouvrir ce mois-ci la célébration à Cuba de la liberté évangélique pour la première fois, et le thème était « Jubilé, jubilé, jubilé ». Et quand cette nuit-là, la première nuit, on m'a demandé de parler dans ce rassemblement, cette nuit-là, Dieu s'est révélé d'une manière que je n'avais jamais vue. Et le message que j'allais partager était le message de Joël. Si vous revenez à Dieu, si vous vous repentez, cela vaut pour une nation ou pour une personne. Dieu va restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Dieu va briser la malédiction.
Dieu va ouvrir les cieux et il va déverser l'esprit et les bénédictions. Donc, je suis prêt à faire cela, Sid. Et j'ai mon talit, parce que nous allons le faire. Et le fait est que, alors que je m'apprêtais à le faire, avant même de pouvoir monter sur scène, tout d'un coup, il y a eu une invasion d'insectes. Maintenant, j'ai ouvert la Bible à Joël et il est dit que les insectes sont atterris sur les Écritures. Puis il est dit que c'était un jour d'obscurité et que la chose suivante est arrivée. Tout est devenu sombre. Et voilà, tout le monde a dit sombre. Et ils se sont mis à prier et ceux-ci sont des chrétiens. Ils prient et prient. Et je suis monté sur scène. Et maintenant, je vais parler de Joël. Maintenant, si j'avais parlé de la culture des tomates, il se serait repenti à ce stade. Mais le fait est que j'ai parlé et j'ai dit que Dieu va ouvrir le ciel. La prochaine chose chez Joël est la repentance. Donc, s'il prie pour la repentance, c'est la clé. Repentez-vous et priez pour le réveil. Alors, tout d'un coup, j'ai dit que j'allais sonner le chauffard. J'ai sonné le chauffard comme à Washington. Et tout d'un coup, les cieux se sont ouverts et la pluie est arrivée pour tout le monde. La prochaine chose qui est arrivée chez Joël, il est dit « J'ouvrirai les cieux et apporterai de la pluie ». Puis j'ai dit « Vous savez ce que Dieu va apporter ?» Un réveil comme ça. Je quitte la scène et environ 20 minutes plus tard, une seconde pluie. Joël parle d'une deuxième pluie. Et maintenant, elle arrive sous la forme de petites gouttes. Puis elle devient une averse, puis un déluge. Et puis, elle explose en déluge. Et les gens ne partent pas, parce que lorsque la pluie est tombée, Dieu dit « Je déverserai mon esprit sur toute chair ». Et tout d'un coup, l'esprit arrive. Et les gens explosent en adoration. Les enfants adorent. Ils ne sont jamais partis. Et ce réveil a éclaté à Cuba le jour de Joël. Et ils l'ont appelé la nuit inoubliable à Cuba. Et j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» Il a dit « Voilà ce qui arrive. J'ai promis qu'il y aurait une effusion en Israël. Il y a 2 coulées. La première pluie et la deuxième pluie. Il y a eu une effusion. Dieu dit, je vais en donner une autre. Alors écoutez tout le monde. Dieu a promis que pour nous, nous devons prier pour cela. Nous devons être comme Joël. Mais quoi que vous ayez à faire dans votre vie, faites les choses à fond. Tournez-vous vers Dieu. Dieu dit, j'ouvrirai les cieux sur votre vie, sur la nation et sur le monde. Et je crois que cela se produira lorsque Jonathan sonnera le chauffard. Ceci est le chauffard. Et d'ailleurs, ce que j'ai donné à Fidel Castro était un chauffard. Une des choses que j'ai données. C'est le talit de mon père. Faites-y attention, Jonathan. Il y a plus de pression, et c'est le signe de la puissance de Dieu. Et nous allons prier maintenant pour demander à la puissance de Dieu de venir sur la terre, sur le monde. Nous allons prier pour le réveil de la fin des temps, pour prier pour le réveil en Amérique, et pour prier pour le réveil dans votre vie. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est de lever les mains vers le Seigneur. Consacrez-le et recevez le son du Seigneur au nom de Yeshua. Nous déclarons la puissance de Dieu et le réveil de la fin des temps se déversant. Et Père, ta puissance pour chacun en ce moment, au nom du Messie. Et que la puissance de Dieu, la Shekinah, la gloire, soit sur vous et sur votre maison et sur ce monde. Amen.